8h39, exactement. Avec beaucoup de plaisir, je reçois en plateau Haïm Corsia, qui est le grand rabbin de France. Merci d'être avec nous Bonjour. sur LCI ce matin. Le fait que pour la première fois, comme on le disait dans le reportage, un membre du gouvernement participera aux commémorations du souvenir de la rue des Rosiers, au-delà du... Est-ce que c'est seulement un symbole ou c'est plus que ça, selon vous? C'est beaucoup plus que ça. Vous le mettiez en texte. C'est vrai qu'il y a un problème dans cette enquête avec le fait que on sait, On va y revenir. voilà, on s'est On rendu sait où compte ils sont. après. Voilà, on sait où ils sont. On devrait avoir une coopération internationale et ça n'a pas été le cas. Comme si cet attentat, on le mettait en dehors de toutes les cases d'attentat. En réalité, il a été l'un des premiers. Enfin, il y a eu la rue Copernic avant, mais après, il y a eu une vraie volonté d'apaiser les choses, c'est-à-dire de faire comme s'il n'avait pas existé. N'oublions pas que nous sommes bien avant le temps où on donne de la considération aux victimes, et on parle des 6 victimes, mais il y a eu 22 blessés, il y a eu des personnes qui se sont révélées être victimes bien plus tard. Voilà pourquoi il n'y a pas eu les témoignages, il y a eu des témoignages très tardifs. Oui. Et en fait, une sorte de non-existence dans notre longue histoire en France, des attentats dont on rappelle la mémoire très régulièrement. Je fais tous les ans les cérémonies pour les attentats de Charlie, de l'hypercacher, et je crois que c'est dangereux quand dans une société, le temps permet d'oublier. Alors évidemment là, c'est les 40 ans, on en parle, Mhm. mais cet attentat est essentiel pour aujourd'hui. Il est essentiel parce qu'il dit des choses fondamentales, comme lorsque quelqu'un revendique, alors c'était un groupe, n'oubliez pas que Le le groupe gouvernement... Aboudinal. Oui. Oui, mais le gouvernement, au départ, pousse à ce qu'on cherche la piste de l'extrême droite. Oui, Parce dans un que, premier temps, c'est vrai. oui, avec une sorte d'obsession, parce que ce ne peut pas être autre chose. Mhm. Et on voit bien que, non, ce sont des juifs qui sont attaqués. Une volonté d'attaquer les juifs. Donc, l'idée que quand certains veulent s'en prendre à l'État d'Israël, ils s'en prennent à des juifs, c'est un mécanisme qui débute là de manière très claire, très évidente, et qui ensuite vient jusqu'à aujourd'hui où, dès que on manifeste donc une volonté de s'en prendre à l'Israël, on s'en prend aux juifs. Monsieur Corsia, donc 4 auteurs identifiés, ou en tout cas plus que soupçonnés, d'après l'enquête au long cours de la justice française. Il faut Un rendre seul, hommage au juge Trévidic, qui a fait un absolument, travail Trévidic a remarquable. fait un travail remarquable après Bruguière. Mais enfin, le fait est qu'il n'y en a qu'un qui est derrière les barreaux en attente d'un jugement extradé par la Norvège. Les 3 autres sont 2 en Jordanie, un auprès de l'autorité palestinienne qui disent non, non, eux, ils restent chez nous, on ne les envoie pas en France. Vous pensez que M. Dupond-Moretti, donc qui sera tout à l'heure aux cérémonies, a un levier quelconque pour les faire venir en France? Non, on n'y arrivera pas. Non, S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura pas. voilà, ce sont des discussions d'État à État, ce sont des discussions importantes, et je crois que tous les pays comprennent aujourd'hui que la coopération est nécessairement internationale pour lutter contre le terrorisme, tous les terrorismes. Oui. Donc il faut juste laisser ce temps faire son œuvre de compréhension, que si on laisse une sorte de sanctuaire pour des terroristes, quels qu'ils soient et quelle que soit l'époque, alors il n'y a plus de confiance dans la justice, dans la société, et c'est un enjeu majeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps euh, de mémoire, de rappel de cette mémoire, de rappel de la mémoire des victimes, des blessés qui ont eu des parcours difficiles. Je vous le redis, n'oublions pas que c'est relativement récent. C'est le président Chirac qui avait instauré une ministre des droits des victimes. Absolument. C'est donc très récent dans notre histoire, et on ne s'occupait pas. Finalement, on était mort, on célébrait la mémoire, on n'était pas mort, bon, on était blessé, bon, on s'en était sorti. C'est terrible. Je trouve que c'est terrible, et je sais que j'ai un des avocats qui m'a dit, maître Goldman m'a expliqué que l'une des victimes est revenue, mais très longtemps après, en voyant par hasard un reportage à la télé, reconnaissant quelqu'un, et donc étant capable de dire, mais non, là, il y a quelqu'un que j'ai reconnu, et j'avais été exclu de tout parce que j'étais pas mort. Et donc, je crois important que dans notre lignée de commémoration nationale, ces 40 ans soient célébrés dignement. Haïm Corsia, vous disiez tout à l'heure que cet attentat de la rue des Rosiers, qui remonte à 40 ans, il a toute sa place dans l'histoire actuelle de notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que dans la chambre actuelle du Parlement, il y a plus de 80 députés Rassemblement national, parce que certains du mouvement La France Insoumise ont eu les déclarations très certainement hasardeuses à propos de la commémoration du Veldiv, parce que M. Zemmour a fait 7% à la présidentielle. Et vous avez dit dans une interview récente, nous vivons dans la France de Drummond
celle d'il y a 130 ans, c'est si grave que ça? Mais oui. Oui, parce que Aujourd'hui, la France, dans cet état-là? Oui, parce que il y a là une sorte de pulsion antisémite qu'on voit, exactement celle qu'a alimenté Drummond. Sans Drummond, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. C'est lui qui Exact, pousse oui. l'armée à se braquer et à ne pas envisager autre chose que la culpabilité de Dreyfus, parce que Dreyfus est coupable, je le sais, de sa race. Globalement, c'est la théorie qu'il impose et que l'armée va suivre de manière absolument obstinée et incompréhensible. Quand ensuite, très tôt, l'armée, les dirigeants de l'armée ont les éléments d'innocence de Dreyfus. Donc on voit aujourd'hui une sorte d'obsession antisémite des antivax, de certains gilets jaunes, de certains députés, certains et certaines députés, qui comparent de manière assez scandaleuse Israël à un pays qui pratique l'apartheid. Pardon, mais si on parlait d'apartheid, vous croyez vraiment que l'autorité palestinienne ne livrerait pas les terroristes supposés, en tout cas ceux qu'on aimerait pouvoir entendre par la justice, faire entendre par la justice française, si Israël avait tout pouvoir sur ces territoires? Donc on voit bien qu'en réalité, c'est une façon de présenter une réalité de manière fausse, de manière éhonteusement fausse, parce que c'est dans une masse de préjugés. Et au fond, qu'est-ce que la France de Drummond? Ce sont des préjugés qu'on ne combat pas. La France d'aujourd'hui, contre les Juifs, de manière évidente, mais contre tant et tant de personnes, contre les étrangers, contre les uns et les autres, on fonctionne que par violence et par préjugés. C'est très dangereux dans une société. Il faut retrouver la capacité à parler, à échanger, à produire de l'intelligence collective. Alors, l'antisémitisme en France, c'est une très vieille histoire, certes, mais enfin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle enquête, c'est remontré. Une enquête de l'IFOP du mois de janvier, par exemple, montrait que sur 589 actes antisémites en 2021, eh bien, il y en a 73%, ça représente 73% des actes racistes. Donc vous êtes les cibles numéro 1, on est bien d'accord. Mais pourquoi êtes-vous les cibles numéro 1? Est-ce qu'il ne vous semble pas que la politique menée par l'État d'Israël, en l'occurrence, vous dessert dans cette affaire? Parce que finalement, les gens se disent, mais oui, mais voyez ce qu'ils font, la colonisation, etc., ils avancent toujours. C'est peut-être pour ça aussi, non? Pardon, Ou pas? Juste, il faut faire attention à ce glissement. On ne peut pas dire que l'antisionisme et l'antisémitisme est de faire en sorte de lier ce qui se passe ici et là. Et là-bas. C'est dangereux, même de l'énoncer comme vous le faites. Je trouve que c'est dangereux parce que ça accrédite l'idée que les uns et les autres seraient dans une sorte d'autoresponsabilité. Quand, je sais pas moi, Maduro fait ce qu'il fait au Venezuela, on vient pas me dire, on va pas me demander des comptes. Pourquoi? C'est uniquement une question de religion? C'est quoi? C'est parce qu'ils sont séfarades, ashkénazes? Quel est l'enjeu de proximité? Je vous dis, cette proximité faite par les uns et les autres, et je ne dis pas par vous, mais de manière générale, dans la société, est très dangereuse. Très dangereuse parce que la réalité, c'est que la haine antisémite n'a pas besoin de la haine d'Israël pour exister. Il y a une haine antisémite qui est une haine de proximité, et je mets au défi les auteurs des actes antisémites de nous expliquer le devenir de la société dans les territoires palestiniens. Il y a une méconnaissance absolue. La réalité, c'est que c'est uniquement un prétexte pour manifester la même haine, la même violence contre les Juifs de manière absolument irrationnelle. Je veux bien qu'on cherche des causes, mais la raison, c'est qu'il n'y a aucune raison. Et que la haine, elle est au cœur de toute société. Et c'est pourquoi on essaye d'expliquer, mais on le fait peut-être pas assez bien, et peut-être pas avec des arguments assez judicieux, expliquer que quand il y a de l'antisémitisme dans une société, c'est la société qui est malade d'autre chose. La haine de soi, une sorte de jalousie entre les uns et les autres, la recherche de boucs émissaires. Je ne peux pas faire l'histoire de l'antisémitisme en 2 minutes. Pour ça, vous lisez l'histoire de Poliakov. Poliakov a fait un travail remarquable. Absolument. En revanche, d'expliquer pourquoi il n'y avait pas d'antisémitisme avant l'existence de l'État d'Israël. Pardon, j'ai parlé de Drummond. Donc vous voyez bien que c'est pas lié à l'État d'Israël. Et pardon, si tant est qu'on soit lié à Israël, ce qui est une réalité. Mais c'est un argumentaire qu'on entend souvent. Non, on peut entendre cet argumentaire. Maintenant, personne n'a à avoir honte des réalisations de l'État d'Israël, de son engagement à œuvrer, à produire pour l'ensemble de l'humanité, à travailler pour la paix et à faire vivre sa société de manière plutôt démocratique, je dirais même parfois un peu trop démocratique, ce qui est assez rare dans la région. Donc, Corsia. Au fond, faire un rapprochement entre acte antisémite et Israël, c'est oublier que l'antisémitisme
malheureusement, a existé bien avant 1948. Haïm Corsia, l'an dernier, 3500 juifs français ont fait l'Alia, donc sont partis vivre en Israël. Alors, c'est un chiffre qui est assez important. Et il y en a un deuxième qui est très intéressant aussi, qui montre que 40% reviennent, enfin en tout cas ne restent pas en Israël parce que les conditions de vie ne sont pas celles auxquelles peut-être ils rêvaient. Est-ce que vous, autorité de la communauté juive en France, vous essayez de retenir les gens ou vous leur conseillez au contraire d'y aller? Je pense que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, Oui, beaucoup plus ouvert que par le passé, oui, nos enfants font des études partout dans le monde. C'est-à-dire que déjà, ma génération, la nôtre, on avait des semestres à l'étranger, donc on va étudier partout, on peut travailler partout, on s'installe partout. oui. Et donc, j'estime que s'installer en Israël, c'est un choix parfois spirituel, philosophique, théologique, politique, de bonheur et Tout de simplement familial. familial. Les enfants sont installés là-bas, vous voulez les rejoindre. Il y a beaucoup de moteurs. Le seul moteur qui est dangereux pour la société ici, c'est le moteur de la peur. Si on se sent dans l'impossibilité, et malheureusement c'est le cas dans beaucoup d'endroits en France, où on ne peut pas vivre en France lorsqu'on est juif. Oui. Et ça avait été décrit dans un livre de 2002, vous voyez, on a mis du temps à réagir. 2002, ce livre s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Oui. Si on est dans l'impossibilité de vivre quelque part lorsqu'on est juif en France, et qu'on se sente obligé d'aller s'installer en Israël, c'est un choix qui est un choix lourd, C'est que la difficile. République est malade. Faut pas croire que ce soit simple. Mais si c'est le cas, alors à terme, à très court terme, c'est l'ensemble des Français qui ne pourront pas vivre dans ces endroits, et c'est donc la société dans son ensemble qui a un problème, et elle devrait le prendre en compte, ce problème, parce que sinon c'est trop tard. Et on a toujours joué le rôle d'alerte, de lanceur d'alerte. Et c'est un critère finalement intéressant partout dans le monde. S'il y a de l'antisémitisme, à très court terme, il y a l'impossibilité de produire une société de la fraternité. C'est pour ça que je parlais de Drummond. Oui, je sais, parce que je parlais d'un livre formidable de Christophe Donner qui s'appelle « La France Goy », qui reprend Absolument. l'opposé Grand de livre. la France juive de Drummond. Dire, quand il y a cette pulsion antisémite dans la société, eh bien c'est dangereux pour tous. Merci beaucoup, Haïm Corsia.